Dans l'optique de bien préparer la prochaine validation au processus ITIE qui interviendra au mois d'octobre 2023, le Comité national ITIE a organisé le 19 avril 2023 au Mont-Fébé de Yaoundé un atelier sur la divulgation des contrats, licences et sur la transparence du commerce des matières premières. Une session qui se tenait donc avec tous les partenaires, mais surtout en présence d'une délégation venue du secrétariat international ITIE. Le ministre délégué auprès du ministre des Finances, Yaoba Abdoulaye, a donc, au nom du ministre des Finances, présidé l'ouverture de cet important atelier. Au nom du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, président du comité ITIE empêché, à l'occasion de la tenue de cet atelier sur la divulgation des contrats et la transparence du commerce des matières premières stratégiques qu'a bien voulu animer le secrétariat international de ITIE. À cet effet, depuis le 17 avril 2023, une délégation du secrétariat international effectue une visite de travail à Yaoundé pour appuyer les efforts du Cameroun dans le cadre de la préparation de la prochaine validation qui va commencer le 1er octobre prochain. Je voudrais donc en premier lieu remercier le secrétariat international pour cette initiative qui vise à renforcer la mise en œuvre de l'ITIE dans notre pays. Mes remerciements vont également au comité, ensemble avec son secrétariat permanent, qui s'est mobilisé depuis hier afin de pouvoir tirer pleinement profit de cette visite de travail. Enfin, je remercie l'ensemble des membres des collèges élargis de la société civile et des entreprises extractives du secteur privé pour votre présence massive dans cette belle salle de l'hôtel Mont-Fébé. Merci de vous joindre aujourd'hui au comité pour cet important atelier. On le sait, depuis la dernière validation qui est intervenue au mois de janvier 2021, le Cameroun travaille d'arrache-pied pour préparer la prochaine échéance, selon le secrétaire permanent de ITIE Cameroun. Le 1er octobre prochain, le Cameroun la prépare depuis la fin de la précédente validation. À cet effet, le Cameroun a travaillé sur la mise en œuvre des 15 mesures correctives issues de la précédente validation. Le Cameroun a travaillé sur la base de la norme ITIE de manière générale afin de renforcer la mise en œuvre de l'initiative dans notre pays. Le Cameroun a mis l'accent sur la mise en œuvre des priorités nationales en utilisant l'ITIE qui est avant tout et essentiellement un outil pour améliorer la transparence. Voilà ce que je peux dire à ce stade. L'atelier du 19 avril, qui se tenait donc dans le sillage de la mission de ITIE international, a donc permis au chef de mission de faire une importante communication sur l'accompagnement que cette institution entend apporter au Cameroun sur le chemin de la validation. Effectivement, le secrétariat international de l'ITIE se rend pour une mission d'appui à la mise en œuvre et de préparatifs à la validation à Yaoundé cette semaine. L'objectif de cette mission est vraiment de deux volets, donc un travail technique à entreprendre avec les parties prenantes qui mettent en œuvre la norme ITIE pour identifier s'il y a des points forts, éventuellement des faiblesses dans la mise en œuvre de l'ITIE, que l'on pourrait éventuellement combler ensemble ces 4-5 prochains mois avant le début de la validation, mais également un travail, je dirais, d'ordre politique pour renforcer l'utilisation de l'ITIE, c'est-à-dire la norme mondiale pour la transparence et la redevabilité dans la gouvernance des industries extractives, pour faire en sorte que cet outil soit utilisé de manière optimale pour appuyer les projets de réforme de l'État. Donc prenons un exemple concret, la divulgation des contrats. Nous voyons un engouement au niveau international. Je pense de plus en plus de pays publient l'intégralité des contrats et autres titres miniers pétroliers. Je prends l'exemple dans la sous-région de pays comme la République démocratique du Congo, la République du Congo, le Tchad, qui ont publié l'intégralité de leurs contrats miniers et pétroliers.
Cela peut servir pour opérationnaliser non seulement la politique de l'État ici au Cameroun en termes de divulgation des contrats, mais nous pensons également pour appuyer les efforts de mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2030 qui vise entre autres d'améliorer les conditions de vie des populations, qui passe bien évidemment par la mobilisation de ressources domestiques. La publication de contrats et l'utilisation de ces contrats peut servir comme outil à l'État en collaboration avec les entreprises minières, pétrolières et bien évidemment la société civile pour entreprendre des réformes pour augmenter la mobilisation de ressources domestiques. Nous mettons l'accent sur vraiment les trois aspects de la mise en œuvre de l'ITIE. C'est les trois aspects fondamentaux, le multipartisme, la transparence de données, mais également les résultats et l'impact. Nous disons toujours que l'ITIE n'est pas une machine à publier des rapports que personne ne lit. Ces rapports doivent impulser une dynamique de réforme et appuyer ces réformes à travers un suivi de recommandations pour créer de l'impact. Donc nous mettons l'accent sur l'ensemble de ces exigences de la norme, une norme assez exigeante, je dois dire, en termes de divulgation, mais également d'engagement des parties prenantes, que ce soit des administrations publiques, que ce soit des entreprises, que ce soit de la société civile, et un suivi, évaluation de la mise en œuvre pour faire en sorte que cela mène à des résultats très tangibles et à un impact pour les avantages de l'État, les entreprises et la société civile. Arrivé le 17 avril et après de nombreux entretiens dans le pays, la mission du secrétariat international ITIE va donc repartir satisfaite du travail qui a été opéré sur le terrain en collaboration avec le comité national ITIE. Il faut dire qu'il s'agit de l'initiative de transparence dans les industries extractives. Il faut donc montrer patte blanche pour en faire partie et être considéré comme exemplaire. FH News, votre télévision.